Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs. Très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées en bourse. À retenir cette semaine de rentrée, l'été compliqué de Poxel, la biotech lyonnaise spécialisée dans les traitements innovants, qui, faute d'avoir trouvé un accord de refinancement avec ses financiers, s'est déclaré en cessation de paiement fin juillet. Le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé un jugement de mise en redressement judiciaire le 5 août, avec une période d'observation de 6 mois. Dans le même temps, Poxel a annoncé un changement de gouvernance avec le départ de la direction qui était en place, notamment le directeur général historique Thomas Kuhn. La cotation de Poxel a repris le 11 août. En bourse, le 27 août au soir, l'action Poxel cotait 0,31 centimes d'euros, soit un recul de moins 43% en un mois, de 47% en un an et de 95% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Guillaume Robin, le PDG de Thermador Group. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Thermador, société de distribution de produits de bâtiments, de travaux publics, de l'industrie, installée à Saint-Quentin-Fallavier. Combien de salariés et combien de filiales en tout ? Maintenant, on est 854, donc avec l'arrivée de C2AI, puisque c'est une société qui vient de nous rejoindre. Ça fait 18 filiales commerciales. Voilà, en quelques mots. Voilà, et une activité aussi à l'international. Oui, on a 14% de notre chiffre d'affaires à l'international. 16% de notre chiffre d'affaires à l'international, chaque pourcent est important, qu'on cherche à développer parce qu'effectivement, on est fortement exposé sur la France. Alors, vous avez publié vos résultats semestriels à fin juillet, 258,6 millions d'euros de chiffre d'affaires au 30 juin, un chiffre en repli de 4,7%, mais un deuxième trimestre qui est meilleur que le premier. Oui, c'est le point intéressant. Ça fait quand même 9 trimestres que nous sommes dans le rouge en chiffre d'affaires, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires baisse par rapport à l'année précédente. Et là, on voit qu'on se rapproche d'un équilibre. Donc, un peu plus de moins 2 sur le deuxième trimestre. Donc, on espère bientôt retrouver des chiffres positifs dans le groupe Thermador, ce qui nous ferait du bien. Alors, repli de toutes les filiales ou presque, mais certaines sont plus affectées que d'autres quand même. Oui, on reste très exposé, par exemple, dans le domaine du grand public, puisque les grandes surfaces de bricolage continuent à souffrir, nos clients. Et également chez DPI, notre filiale spécialisée dans les travaux publics et les canalisations plastiques. Celles-ci sont assez exposées, effectivement, et donc ont des retraits de chiffre d'affaires qui sont significatifs. Quand vous évoquiez l'international tout à l'heure, les 16%, ça se comporte comment l'international ? Là, c'est plutôt positif, en tout cas sur notre société Safeco, qui exporte à partir de Saint-Quentin-Fallavier dans tous les pays d'Europe, un petit peu en Afrique, un petit peu au Moyen-Orient. Donc cette société est en croissance. Sodeco a un chiffre d'affaires qui est stable. C'est une société qui est basée en Belgique, mais c'est plutôt une bonne performance sur son marché. En revanche, en Espagne, nous avons une activité grand public qui là souffre du fait de clients particulièrement difficiles. Alors côté résultat maintenant, forcément la baisse d'activité se ressent avec un recul de l'ordre de 12%, on va dire, qu'il s'agisse du résultat opérationnel courant d'activité ou du résultat net. Oui, alors pourquoi est-ce que ce résultat baisse plus vite que le chiffre d'affaires ? Simplement parce qu'on a décidé dans le groupe Thermador, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est les dirigeants de société, les dirigeants de filiales, de conserver nos effectifs de manière à être prêts à faire face à un éventuel redémarrage qu'on espère dans les mois qui viennent. Voilà. On rappelle que vous bénéficiez d'une structure financière solide. Oui, une dette qui est largement inférieure à notre cash, à notre trésorerie. Donc on a à peu près 26 millions de trésorerie nette quand on fait la différence des deux. Un capital social, des capitaux propres qui sont extrêmement structurés. Donc pas d'inquiétude sur le groupe Thermador. Nous restons une société rentable, financièrement positive. Donc voilà, tout l'avenir nous appartient. Voilà, on va rappeler le montant quand même de votre résultat net semestriel. Résultat net, un petit peu plus de 22 millions. Ce qui reste quand même substantiel, même si le ratio résultat net sur chiffre d'affaires est en baisse par rapport à l'année dernière. Alors, comment est-ce que vous voyez maintenant la fin de l'exercice 2025, les 4 mois qui nous restent ? Ce qui nous irait, c'est d'atterrir sur, finalement, en tout cas sur ce dernier semestre, une stabilité du chiffre d'affaires. On voit que c'est difficile, même encore aujourd'hui. Alors, c'est vrai que les acquisitions vont nous permettre d'avoir un petit peu de chiffre d'affaires en plus, notamment C2AI, société qui vient de nous rejoindre. Mais voilà, on attend de voir. C'est vrai que les mesures, en tout cas les annonces gouvernementales qu'on a eues récemment, ne sont pas forcément dans le bon sens pour nous, puisqu'on va
vers plus d'incertitudes, ce qui n'est jamais bon pour les activités, travaux publics et bâtiments. Oui, justement, oui, j'allais vous en parler. Ces incertitudes politiques nationales, sans parler du contexte géopolitique international, ça peut peser sur la fin de l'année, oui. Oui, sur la fin de l'année et les mois qui viennent. Clairement, cette situation n'est pas favorable aux entreprises et pas favorable au groupe Thermador, puisque, je rappelle, nous sommes exposés à 84% sur la France. Un mot sur l'acquisition que vous avez évoquée à 2 reprises, là, ces 2 AI que vous aviez annoncé en début d'année, que vous avez finalisé fin juin. On est très heureux de l'arrivée de ces 2 AI dans le groupe Thermador. C'est une société régionale. On s'entend très bien avec les dirigeants. Il y a des synergies. On va rappeler son activité. Oui, alors ils sont spécialisés dans l'instrumentation dans l'industrie. Instrumentation et particulièrement dans la mesure des températures, des pressions. Ils ont une activité très tournée sur des clients qui ne sont pas forcément les clients du groupe Thermador. Donc c'est très complémentaire avec des activités que nous avons chez Sectoriel ou Distrilabo. Donc de belles synergies à mettre en œuvre, une belle équipe, une bonne entente. Je pense que c'est vraiment une belle acquisition pour le groupe. Voilà. Quand vous évoquiez la trésorerie nette, le cash dont vous disposez, ça veut dire que vous êtes toujours à l'écoute d'éventuelles acquisitions? Oui, nous sommes sur un dossier depuis quelques mois maintenant, puisque nous avons annoncé un projet en Espagne, une société qui s'appelle Kilinox, qui fait environ 15 millions de chiffres d'affaires, qui vend des produits spécialisés pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, la biotechnologie. Donc une société qui vend à l'industrie, à l'export. Et je pense que nous arriverons au bout de ces négociations avant la fin de l'année, je l'espère. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume Robin. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Le 27 août au soir, Thermador cotait 76,90 €, soit un gain de 6,6% par rapport au 1er janvier. Léger repli, 1,1% en un an, mais progression de 36,8% en 5 ans. Cette progression qu'on enregistre en bourse depuis le début de l'année, vous concernant, ça veut dire que la bourse a anticipé que le plus dur est derrière vous? Oui, alors je reparle toujours du parcours boursier sur 10 ans, dividendes réinvestis, vous me connaissez un petit peu maintenant. Et là, nous restons toujours sur plus de 10%, c'est-à-dire que les actionnaires qui nous font confiance sur le long terme ont quand même un retour qui est tout à fait significatif. Merci beaucoup, Guillaume Robin. Plus d'informations sur Thermador Group et sur toutes les entreprises régionales cotées sur le site live.euronext.com. Merci encore une fois d'être venu comme invité de rentrée de Bourse et Valeurs. Bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, pour une autre émission. Merci, au revoir.